Avec 150 milliards d'euros d'encours et une croissance de 29% entre 2011 et 2012, l'ISR français se porte plutôt bien, même si la croissance est un petit peu ralentie puisque l'année précédente, elle était de plus 69%. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique ISR française, mais quels sont les moteurs de cette dynamique, Dominique? Alors cette croissance, elle est nourrie principalement encore par des conversions, hein. Celle-ci reste importante, bien qu'un peu moins nombreuse que les années passées, mais également dans une moindre mesure par la performance des fonds, hein. Il faut voir que les performances sont revenues dans le vert globalement cette année. Et enfin, on note toujours une quasi-absence de collecte, en tout cas au global, celle-ci reste négative. Alors, dans les pratiques d'investissement responsable, il y a différentes façons de le faire. On a noté cette année, en 2012, donc une progression importante de l'exclusion normative. Ça consiste à exclure des portefeuilles des entreprises controversées pour avoir violé de façon grave et répétée des textes fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits humains. Mais en fait, l'ISR français, il reste très largement dominé par une pratique qui est celle de la sélection sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais au sein de cette pratique, il y a des façons très différentes de le faire, n'est-ce pas, Dominique? Plusieurs techniques en effet, hein. Le plus classique qui représente plus de 90% des encours, c'est le fameux best in class qui va consister à sélectionner les meilleures entreprises au sein de chaque secteur d'activité. Mais on note aussi aujourd'hui environ 10% des encours qui sont soumis à une approche best effort, c'est-à-dire on prend les entreprises qui démontrent le plus de progrès en matière de développement durable dans le temps. Et enfin, une approche dite best in universe qui va consister à sélectionner les meilleurs, tous secteurs d'activité confondus, en écartant parfois les secteurs qui posent le plus de problèmes. Alors, le centre de recherche, il essaie aussi de mesurer comment se diffuse l'analyse sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de façon plus large que seulement dans les fonds ISR. Et cette année, on a évalué à 2300 milliards d'euros les encours faisant l'objet à un titre ou à un autre de mise à disposition d'une analyse sur ces critères-là. Bien sûr, il est difficile de parler quand même d'investissement socialement responsable. Tout à fait. Et au-delà de ces 2300 milliards d'acculturation de l'ESG, sur l'ESG, il faut regarder comment cela impacte la gestion d'actifs. On peut noter de façon intéressante qu'environ 30 milliards d'euros font l'objet d'une valorisation financière des critères ESG. C'est-à-dire que dans leur analyse des entreprises d'un point de vue financier, les gestionnaires d'actifs vont chercher à donner un prix finalement aux critères de développement durable. En outre, on voit qu'aujourd'hui, près de 300 milliards d'euros font l'objet d'une contrainte, c'est-à-dire que la société de gestion dans son ensemble a décidé d'écarter les entreprises, par exemple, les pires en matière de développement durable. Il y a aussi une façon d'appliquer cette analyse ESG a posteriori. Comment ça marche? Tout à fait, il y a plusieurs centaines de milliards d'euros aujourd'hui qui font l'objet d'une évaluation ex post, c'est-à-dire qu'on va suivre la qualité environnementale, sociale et de gouvernance des portefeuilles sans avoir une contrainte de gestion a priori, mais pour vérifier effectivement qu'on est sur des portefeuilles qui ne sont pas trop problématiques d'un point de vue du développement durable. Alors, il est important de souligner la différence entre ces volumes d'encours très importants faisant l'objet de diffusion d'une sorte de culture générale de l'ESG et puis l'ISR à proprement parler, Dominique. Effectivement, un ISR dont on comprend bien les contraintes et les objectifs ESG, qui certes connaît une croissance encore une fois de chiffres, mais qui représente toujours bien moins de 10% du marché de la gestion d'actifs financiers.